Salut les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça m'en bat les couilles frère. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, nous allons parler d'Azur Lane. Ce que c'est, ce que ça vaut, et aussi parce que j'en ai envie en fait. Mais en toute chose, je voulais dire que cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Non, t'inquiète, je déconne. Plus sérieusement, je vais vous présenter la chaîne d'un petit pote. Même si ma autorité est égale au vide de l'espace, c'est vrai que c'est vide. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Je me permets de lui faire une petite pub. Et pour faire la présentation de sa chaîne, je vais lui faire un peu la Next Made in Friends, parce que je sais que vous kiffez ça. Non, personne n'aime ça, moi le premier. Description, il se nomme Smilebreak, il fait des vidéos orientées humour, du gaming sur un PC de la NASA, son PC lui sert à compenser quelque chose, mais on ne dira pas quoi. Bon j'avoue, le dernier c'était qu'une théorie, mais vous savez d'où ça vient les théories, hein. Waouh. Bref, revenons au sujet de la vidéo si vous voulez bien. Azur Lane à la base, c'est un jeu mobile sorti en Chine en mai 2017. C'est un jeu de type shoot'em up, slash scrolling dans un univers typé manga où l'un des buts est de collectionner des filles navires. Un jour on m'aurait annoncé que j'aurais dit une telle phrase, je l'aurais pas cru. Et oui, en plus de devoir collectionner des filles, qui est vraiment bizarre, hein, ce jeu rajoute un côté RPG car votre autre but sera de les faire level up un max pour vos petits personnages deviennent encore plus forts. Pokémon ou quoi ce truc? Et en plus, vous pouvez vous marier avec lui de votre cœur. Un putain de bateau. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, bordel? Et oui, je pense que vous l'avez compris, ce jeu est extrêmement orienté vers le ecchi. Et pour ceux qui demandent, c'est quoi le ecchi? C'est ça. Certains diront que je tire sur l'ambulance et que beaucoup de jeux du même genre font la même chose. Mais voyez-vous, ce personnage, je sais pas quel âge elle a, mais elle a pas la majorité et ça c'est sûr. Regardez ses skins. Ta gueule, tu es moche. Tu t'étonnes après que le FBI vienne sonner chez toi, mon grand. Et me faites pas le coup du non mais Draco c'est une fiction et puis même de base c'est un bateau à la 12 ans. C'est honteux. Le jeu dit incitation à caractère sexuel mais il est payé 12. Logique, ça choque personne, c'est tranquille, oui. Autre ce délire de fanservice, il ne faut pas oublier qu'Azur Lane a tout de même une histoire, où le joueur prend place. Bref, vous êtes durant la terrible époque de la Seconde Guerre mondiale, où une alliance nommée l'Inazur, Azur Lane, l'Inazur, je pense le capter, s'est formée regroupant l'Union, la Royale, le régime de Ferzang et l'Empire du Cerisier, se battent contre des extraterrestres nommés Sirènes. Alors non, c'est pas Ariane, mais plutôt ça. Oui, c'est moins mis d'un coup, et c'est eux qui ont foutu la grosse fessée à l'humanité. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? Et qui ont pris le contrôle des mers. Alors pourquoi que les mers? Je sais pas. Enfin bon, l'humanité avec la création de l'Inazur regagne les mers. Dégage. Mais Skip, la menace n'est pas totalement éliminée. On va faire un barbecue tranquille les gars, on s'en occupe après. Et c'est pas fini, ils ont abusé niveau rebondissement n'empêche. Car le régime de Ferzang et l'Empire du Cerisier se tirent en vitesse de la l'Inazur et créent leur propre alliance du nom de Redaxis, où utilisant la technologie des sirènes, tout simplement combattre les pays d'Azur Lane. Les couilles, frère. De plus, dans l'histoire du jeu mobile, le joueur, donc vous, en place en tête d'un équipage et se bat à la guerre du Pacifique. Bref, c'est World of Warcraft version manga. J'ai dit ferme ta grande gueule. Après être sorti sur mobile, Azur Lane eut la chance de sortir en anime à la TV japonaise. L'histoire se résume en 12 épisodes, chacun compte environ 25 minutes de visionnage. Comme vous vous en doutez, c'est un anime qui est dans le genre action, comédie et science-fiction. Ouais, car jusqu'à présent, je crois pas que ça existe des bateaux comme ça, hein. Le studio d'animation chargé de faire cet anime était Biburi Animation Studio. Et vous pouvez mater cet anime sur Wakanim. En gros, il y a toujours le même délire de l'Inazur, genre les méchants deviennent gentils, puis après ils se cassent avec la technologie des sirènes et redeviennent méchants. Mais dans cet anime, on nous parle d'un style Grey Ghost, mais un peu égal à ton pote Prestige Max sur Call of Duty, ouais, niveau puissance. Elle a quelques problèmes perso on va dire. Au même moment on voit deux navires, Javelin et Laffy, devenir potes avec Unicorn. Quand je vous dis que les créateurs ont pris du crack, c'est pas une blague, hein. C'est du bullshit ça mais. Puis après, essayer de devenir pote avec une meute fille en fait méchante. Puis après Clara résumera mieux que moi. Ouais c'est nul. C'est pas bien. Et ça durant tout le reste de l'anime. Enfin pour finir cette vidéo, je vais m'attarder sur la dernière création en date en rapport avec Azur Lane. Il s'agit tout simplement d'un jeu sorti sur PS4 et PC. Et comme d'hab avec les jeux de ce genre, sur Xbox on se fait... Ah. Enfin bon, gardons notre âge pour nous et voyons ce que c'est que Azur Lane Crossway. Toujours édité par Yostar Limited, ce jeu est sorti en France le 21 février 2020, ce qui en fait un jeu très récent comme vous l'aurez remarqué. Pour les petits geeks qui se posent la question, Crossway, ouais car flemme de dire le nom entier, utilise Unreal Engine comme moteur graphique. Oui, tout comme Fortnite.
Et pour vous la faire courte, Crossfire est une version 3D de la version mobile. Les scènes d'action sont donc bien présentes, la 3D des personnages est très bien maîtrisée et de plus, la personnalisation de vos navires est toujours présente. Ces scènes d'action sont coupées par des petits monts de texte, pas d'animation à ce niveau-là et c'est assez dommage. De plus, vos ennemis sont plus des gros sacs à PV qu'autre chose. Mais bon, 60 balles le jeu. Il ne faut pas oublier que ce jeu est tout dédié à un marché de niche et que seuls 500 otaku voudraient tenter l'expérience. De plus, je viens voir que... Et merde, oh non. Il y a toujours des gamines de 12 ans. Les gars, on a dit que vous arrêtiez avec le jeu. Mais comment vous m'avez trouvé? Vous êtes vraiment très perspicace.